Bonjour, bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs, ça dépend à l'heure de laquelle vous nous suivez. Partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, vous êtes ici en RDC. Merci de votre confiance à CPL Télévision et surtout avec ces magazines. Balobini Nitozali, Awana Assemblée nationale, surtout na Parlement, Palais du Peuple, Awa Mokonziamboka. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 décembre 2020. Le chef de l'État va s'exprimer, va s'adresser à la nation. Comme vous le savez à l'accoutumée, le chef de l'État s'adresse à la fin de l'année à la nation pour donner surtout le bilan de son parcours et surtout ce qui a ce qui lui a beaucoup intéressé dans l'année. Alors, Lelo, Azali, Awa, Nakati a Parlement, Nakati a Assemblée nationale réunie. Le Parlement réuni en congrès. Vous le savez que le chef de l'État, quand il s'exprime, c'est le Parlement qui est réuni en congrès entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, le chef de l'État va s'exprimer devant ces deux chambres réunies en congrès, devant encore plusieurs personnalités politiques, plusieurs personnalités sociales ici et à l'Assemblée nationale, mais surtout devant le peuple congolais qui est venu en masse ici pour suivre en direct et ici en intégralité le discours du chef de l'État. Bazozela, Mokonziamboka Akolobanini, vous le savez, le chef de l'État a parlé depuis le 6 décembre dernier où il a annoncé plusieurs mesures concernant d'abord nommer un informateur. Mais avant de nommer un informateur, Janine Mabunda qui était la présidente de l'Assemblée nationale, Azalaki déchu, c'était depuis le jeudi dernier. L'Assemblée nationale Bavotaki départ, il y a Janine Mabunda accueilli. Alors c'est le bureau provisoire qui va recevoir le chef de l'État aujourd'hui, réuni en congrès avec le bureau de l'Assemblée nationale et devant le peuple congolais représenté par les députés nationaux et les sénateurs. Aujourd'hui, le chef de l'État va s'exprimer, ça ne sera pas dans le contexte politique, mais il va s'exprimer devant la nation, ça s'appelle le discours à la nation. L'adresse à la nation, comme ça que ça s'appelle depuis toutes ces années, à la période il y a Joseph Kabila, à Bandaki Kosala discours devant le peuple, les deux chambres réunies. Voilà, nous sommes dehors, comme vous le savez, votre magazine est proche de la population. Nous sommes proches de la population et c'est avec la population que nous allons nous exprimer, c'est avec la population que nous allons parler pour savoir après le discours du chef de l'État, avant d'abord le discours du chef de l'État, qu'est-ce qu'ils attendent de ce discours du chef de l'État, mais après le discours du chef de l'État, est-ce qu'ils sont satisfaits du discours du chef de l'État? Voilà les questions pour lesquelles nous allons tenter de s'exprimer avec la population qui est très très nombreuse ici dehors, et surtout venue en masse, vous le voyez en image, avec beaucoup de partis politiques qui sont venus. Il y a Focus, je vois UDPS et je vois le parti de Sylvain Mutombo, RDT, il y a Focus, il y a, je le disais tantôt, il y a PP, il y a plusieurs partis politiques que je ne sais même pas citer, il y en a plusieurs ici devant l'Assemblée nationale et vous voyez derrière moi qu'il y a quand même un dispositif sécuritaire très nécessaire qui est là pour sécuriser la population qui est venue en masse, mais aussi sécuriser le chef de l'État qui sera là devant le peuple congolais, devant le peuple congolais représenté par les députés nationaux qui sont vraiment en masse ici à l'Assemblée nationale. Alors, nous allons chercher à savoir plus avec certains partis politiques qui sont vraiment ici très très nombreux. Nous allons chercher à avoir des réactions des partis politiques, des réactions du peuple congolais et des réactions aussi de cette population qui est venue en masse pour assister à cette grande cérémonie de l'adresse à la nation du chef de l'État. Proche de la population et cette population qui fait la grandeur, cette population au Ezali bongo kopesa Mokonziamboka lokumu pour Mokonziamboka asala ba action na ye. Alors tozali bongo na Gaz Fachi boko découvrir ngo Gaz Fachi ezali nini rôle nango eza nini ezo représenter nini bozo découvrir ngo siko ndeko mbote mbote mingi ndeko na ngo ngoli kashine ko sala bien en tout cas na sepeli mingi ndenge oyambi biso na ngonga oyo ndenge toye na paye du peuple pour nous soutenir Mokonziamboka Fachi Béton. Alors tomoni Gaz Fachi la sini
Gaz Fachi est là qui groupe d'action et de soutien à Félix Antoine Tshisekedi. Donc Moussala Nabino pour soutenir Mokonzi Mboka. Moussala Nabiso zali ko soutenir Mokonzi Mboka na action na nyonso ezali social. Po biso zali batu o tozo kumisa Mokonzi Mboka tozo soutenir Mokonzi Mboka pe tozali na kati ya Gaz Fachi tozali na ba ouvrier. Po biso zali commune oyo base ya Gaz Fachi za na Kasavubu, commune transitaire ya Kisasa Mobimba oyo. Bosoko tambol Kisasa Mobimba olekaka na Kasavubu peso oza na Kasavubu makambo nyonso ebandaka na Kasavubu banda na président Kasavubu même papa Simo Kimbango makambo nyonso ezali na Kasavubu pe biso ozali na fief oyo ya Simo Kimbango place makambo nyonso ezali place basala cercle ya Simo Kimbango oyo ke makambo nyonso donc ezokende kaka en avant. Alors lelo toyebi so nyonso na bino na population mobimba pour assister na discours ya chef de l'État. Pour Nabino, discours est politique, discours est adresse à la nation. Pour Nabino, et l'on ni bozo la discours ya Mokonzi Mboka lelo. Tozali la discours ya Mokonzi Mboka pour papa Fachi Beton azali rassembler. Azali awa aye pour na osangisa ba Congolais nyonso na initiative ya pesaki ya osangisa Congolais nyonso. Ya zalo rola papa oya salaki papa Noah. Po toza na masuwa. Masuwa eza ya hotelema. Masuwa bazobela mutu nyonso ayebi gaza Congolais na miniti oyo aya kokota masuwa yango eza ya kotelema bandeko balandi on va continuer maloba na yo eza masuwa Noah po tango tokokanga masuwa tobandi konana bopesa biso foti te bandeko tozokoba kaka tozape na ndeko moko kaka ya Gaz Fachi. Alors Gaz Fachi ayambaki ndenge nini Mokonzi Mboka d'abord déchéance ya Mbechenine Mabunda bino na Gaz Fachi boyambaka yango ndeni. En tout cas biso na Gaz Fachi pona déchéance ya Mabunda en tout cas esengelaki kaka esalema ndenge wana topesi longonya mingi na ba députés nationaux nyonso tu ya mboka na biso Congo na makanisi ya malamu na décision bango bazwaki bamonaki ete mboka ezotambola malamu te bazoko kanga ba chef de l'État bazoko kende kosala makambo oyo à la contre chef de l'État. En tout cas na initiative oyo bango bazwaki na ndenge balakisaki volonté na bango epa ya peuple balakisaki baza ba député oyo peuple nde afotaka bango baza ba député ya ba autorité morale te ndo monaki oyo esalamaki na parlement jour oyo elekaki Jani Mabunda azalaki dessus. En tout cas topesaki bango pena longonya mingi topesa bango longonya mingi yango tokoloba boye Pepe Ilukamba ye banomaki ye à l'issue de l'accord et de la coalition a démissionné na ye alinga te azala humilié au moment à venir. Tout ce qui est le chef de l'État a nommé un formateur mboka za biso nyonso. Mais au moment que chef de l'État au lieu a nommé un formateur tous déjà la majorité mon ani déjà est-ce que ils a utilisé l'économie sous mais yango na zo biso papa journaliste Pepe Ilukamba a démissionné pamba ta kozala ridiculiser. Merci beaucoup. Gaz Fachi, dozo monango, ezali bongo base ya Kasavubu. Bango balobi place base et banda ya UDPS ezali Kasavubu parce que kunande masolonyo so lala. Alors président Moya Suka pour avant to kabone. Moya Suka to senga kaka batu nyonso oyo ba na sima Fachi Beton ba ya mbangu ko adhérer na idée oyo monene. Président Félix Antoine Tshisekedi azui ya osangisa Congolais nyonso poto tamsa mboka oyo ezosenga foto kombola yango mboka oyo ezosenga penda foto kombola yango po mwa biloka mike ya kobeba ezalaki mais loko eza mboka na biso toza ini na sima mokonda mboka po tosangisa makanisi totamsa mboka oyo ndenge sengeli po leki oyo baza kolanda biso na sima bayeba nzela nini tokomema mboka po lobi mpe bango ba ridiculiser bango te na ba africain oyo nyonso basakana na biso bambulu eleki. Merci beaucoup président. Alors merci beaucoup na bandeko boyebi toza na kati ya musala toyambi bandeko ya Gaz Fachi baza na kati ya siège na bango eza na Kasavubu. Alors bino nyonso boza na posa ya kosangana na liki na tongo na moni so sala discours na rond point mo ya Kasavubu tozala mingi na Kasavubu motivation kaka ya kosangisa base po toyebi mokonzi lokwa kozala fo mokili mobimba ezala ya kotonda. Alors merci beaucoup président. Merci bandeko balandi tozo koba kaka na kati ya
Parlement, boyebi ke tozali libanda, peuple eza ebele, ba parti eza ebele. On va prendre des réactions à chaud. Mutu nyonso, parti politique nyonso, oaza na posa ya koleka, akopesa vie na ye, bino bana poto, boyebi, bino nde bojijaka biso. Biso bojijaka ba peuple congolais, bino nde bojija biso, tango to vota Kabila, bojija biso. Lelo Fachi azali, bojo jije biso, to soutenir ye. Alors, initiative yangoyo, base ezali awa, Gas Fachi ezali awa, bango bazo soutenir mokonzi ya mboka. Alors bino pe botikala na simate to soutenir mokonzi ya mboka. Mosala ezokoba tozo koba kaka awa na kati ya parlement. On va prendre toujours des réactions à chaud pour savoir réellement qu'est-ce que le peuple veut du chef de l'État. Alors nous continuons toujours notre parcours. On prend des réactions, comme je vous avais dit, on prend des réactions à chaud partout. Il y a plusieurs soutiens des partis politiques qui sont venus, les acteurs sociaux. Alors nous allons prendre un parti politique qui est venu aussi soutenir le chef de l'État, le discours du chef de l'État, mais aussi on va essayer de parler avec ces partis concernant la déchéance de Janine Mabunda, Bango, Bazio Ngondeni, Kaka proche de la population, et aussi c'est un parti de la population, proche de la population, voulais-je dire. Nous allons essayer de parler avec son président qui est là. Bonjour président. Oui, bonjour. Non, je ne suis pas le président du parti. Vous êtes Je suis le CEP, le secrétaire exécutif en charge des activités de la Tchangou. Alors on vous voit aussi à masse avec votre parti, soutenu par plusieurs militants, est-ce que je peux les appeler comme ça? Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous attendez du discours du chef de l'État? Non, vous savez que c'est le chef qui a la vision générale des choses. Et le chef sait très bien ce que réclame le peuple. Et dans tous ces discours, le peuple se retrouve. Raison pour laquelle, au nom du salut du peuple, nous sommes venus, nous patriotes, les soutenir. Moi, je pense que c'est clair et net. Donc, nous adhérons à la vision du chef de l'État, de même aussi notre présidente, Princesse Adèle Maïna, adhère à cette vision. Maintenant que votre parti adhère à la vision du chef de l'État, il y a 2 jours, je dirais il y a 4 jours, la présidente de l'Assemblée nationale a été déçue. Comment est-ce que votre parti a reçu cette information? Non, c'est l'échec de tous les bureaux qui se sont succédés à la tête de l'Assemblée nationale. Là, nous le savons. Il y a eu plusieurs griefs. Et vous savez, tout se paye ici-bas. La Bible dit qui sème les vents, moissonne la tempête. Et vous savez comment est-ce que la présidente partante a géré cette Assemblée nationale. Vous savez combien de gens étaient blessés à cause de sa mégestion. Et vous savez de quelle façon l'AFDC, à lieu du professeur Bati Lukwebo, a été malmené au sein de l'Assemblée nationale. Donc il n'a payé que ce qu'il avait sémé. Moi je pense que c'est ça. Ça c'est vraiment une nouvelle qu'on attendait parfois. Je pense que c'est ça. Votre parti a un message adressé au chef de l'État? Non, le chef doit le savoir. Si nous sommes derrière lui, c'est parce qu'il porte la vision de ce peuple. C'est parce qu'il porte les espoirs de ce peuple. Lui-même l'a bien dit au cours de son adresse que Missa Loumé Banda. Moussa est bandit et le travail vient de commencer. Donc il ne peut que rester sur ces chemins-là. Aussi longtemps qu'il restera sur ces chemins, nous serons toujours derrière lui. Alors, merci beaucoup. Après le discours du chef de l'État, après l'installation du bureau, qu'est-ce que vous pouvez demander à ces bureaux définitifs qui seront installés? Et à ces bureaux, quel est le message plutôt que vous pouvez adresser à ces bureaux qui sera installé, le nouveau bureau? Moi, je pense qu'ils sont là comme les représentants du peuple. Bisonde Totinda Bangoana. Donc, ils savent. Et l'Okoyoto Yebisa Bango na ba campagne. Ils savent les attentes du peuple. Donc, ils ont intérêt de voter les lois qui vont dans le sens de contribuer au changement du vécu quotidien de ces peuples qui croupissent dans la misère. Donc, très chers honorables députés, Botala Sima, Bozonga Bato.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci Jonas. Nous continuons toujours à prendre des informations, surtout de prendre les réactions à chaud ici, devant l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, on a eu un moment très difficile. Tout à l'heure, il y a eu quand même une pluie qui a arrosé cette Assemblée nationale, ce Parlement. Alors nous allons attendre voir ce qui va se passer. Le chef de l'État va bientôt arriver. Il était annoncé d'arriver à 12h50. Il est pratiquement 12h40. Donc le chef de l'État doit bientôt arriver. Et après, on va vous transmettre ce discours du chef de l'État, l'adresse à la nation. Ce n'est pas un discours politique, je le rappelle, c'est une adresse à la nation et le chef de l'État va s'adresser comme à l'accoutumée, comme le dit la Constitution, il va s'adresser à la nation pour donner le bilan de toute l'année, ce qui s'est passé. Merci, nous allons toujours continuer à prendre des réactions à chaud, nous allons prendre d'autres partis politiques, des acteurs politiques, des acteurs sociaux qui sont ici devant l'Assemblée nationale. Comme je vous ai toujours dit, notre média est proche de la population. Et c'est là où se fait l'information de la population que nous sommes là. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater une information. Jonas, nous continuons notre marche.
Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante. Nommer un informateur au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toutes tendances politiques, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes approprié des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler
avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau. Dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple, j'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et sénateurs, un autre événement déterminant qui a marqué un tournant décisif dans la vie nationale et a rendu indispensable des actions de courage reste sans nul doute l'apparition dans notre pays de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui met en danger la santé de nos populations déjà fortement vulnérables de suite de l'accès insuffisant à la santé, à l'eau, à l'électricité et en proie à d'autres maladies et épidémies. En effet, l'année qui s'achève a été profondément affectée par la crise sanitaire et socio-économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, ainsi que d'autres épidémies dont la maladie à virus Ebola, qui ont occasionné de lourdes pertes en vies humaines à travers le pays. Il sied de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de mesures de prévention et de protection qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la capitale ainsi que dans les provinces. La prise en charge de la lutte contre la Covid-19
a été confiée à un comité multisectoriel. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'on peut noter avec satisfaction que grâce à mon impulsion, l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur et de l'épidémie de rougeole grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir des résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent encore beaucoup de moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe, ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population sont implémentés sur le terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours et une réforme des programmes DDR et STAREC est actuellement en phase de finalisation pour aboutir à un programme unique et fusionné DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, destiné à gérer les cas des personnes qui renoncent aux activités des groupes armés. Je vous demande donc de soutenir mon action pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de notre pays. Les FARDC, dont j'assume le commandement suprême, vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force
et elles seront capables de défendre notre pays et tout le territoire national. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable à garantir la paix et à protéger notre patrie. Dans cet effort, nous bénéficions du concours de la MONUSCO, de la FIB, la Brigade rapide d'intervention, et de nos partenaires bi- et multilatéraux à qui j'adresse tous mes remerciements pour le soutien financier, logistique, technique et opérationnel. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. De même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le ministre marqué par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. Et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 2 000
de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires. Le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de 100 $. L'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériel didactique, la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé du 20 au 22 août 2019 le forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau, qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaïmbou, dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Ndjili ramènera
au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissait hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit
la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation, enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Pona bato, bakani pona bato. Papi! Il faut rappeler que le président a passé en revue la situation politique de janvier 2020 jusqu'à décembre 2020. Il a énuméré les étapes et surtout les réalités sur lesquelles nous nous sommes rencontrés par rapport à cette coalition que nous on qualifiait de son temps une coalition des hypocrites. Et le président de la République, il a rappelé qu'il fallait braver et avoir le courage justement pour voir l'intérêt supérieur de notre peuple. C'est pourquoi il a pu initier, à convoquer, n'est-ce pas, les consultations. Et après les consultations, il y a les décisions qui sont venues après les consultations. Donc le président de la République est resté égal à lui-même, étant donné que le discours d'aujourd'hui c'est un discours constitutionnel.
et il devait respecter de bonnes lois. Et il était devant le peuple et devant les députés nationaux et sénateurs. Et pour nous, nous ne sommes pas en train de vivre une curiosité. C'est une réalité parce que nous sommes de cette école. Nous connaissons comment nous sommes en train de mener la cour normale et surtout la gestion de la République démocratique du Congo avec un homme rationnel qui est le président de leur président et surtout l'alternative crédible de l'alternance dans notre pays, comme on l'appelle toujours, le président de leur président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons assisté à une complicité d'un président avec son peuple, avec ses députés et ses sénateurs. Vous êtes personnellement victime de la gestion du bureau sortant. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau bureau qui sera installé? Bien entendu, nous avions assisté à des militants, n'est-ce pas, à la tête des institutions. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le moment d'être militant. Aujourd'hui, c'est une question d'être patriote, de comprendre les enjeux qui sont de l'air pour défendre l'intérêt supérieur de notre peuple. Et à cela, nous sommes très contents. Et je pense, tous ceux qui ont des ambitions justement pour briguer ce poste doivent se rendre compte qu'autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, tout le monde, nous devons regarder dans la même direction, surtout la politique impulsée par les chefs de l'État de l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, c'est le peuple qui gagne. Alors, en bref, qu'est-ce que le peuple peut retenir de ce discours? Le peuple peut retenir qu'elle doit rester, la population doit rester vigilante et de comprendre que tous ces enjeux sont en train d'être joués pour son service. Plus question d'être manipulé, plus question d'être au service des individus, mais on doit être au service de nos autorités et surtout à des gens qui sont souciés, n'est-ce pas, de l'avenir ou du bonheur de cette population. Et à cela, nous avons un président digne à la hauteur de la République démocratique du Congo qui se soucie, n'est-ce pas, de la souffrance et qui veut sortir cette population de ces gangrènes, de ces misères. Et à cela, voyons voir, nous sommes en 2020 et 2021 sera une année où nous allons quand même redorer la sourire et le peuple en trouvera son compte. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Le discours du chef de l'État. Personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Bon, ce que je retiens dans les discours, c'est la rupture. La rupture coalition cash FCC. C'est ce qui fait ma joie parce que j'étais parmi les gens qui pensaient qu'il faudrait cette rupture pour permettre à notre président d'avancer depuis qu'il a débuté. Aujourd'hui qu'il l'a confirmé lui-même, c'est une satisfaction pour moi et je pense à travers la nouvelle coalition de l'Union sacrée pour la nation, tout va marcher selon ce que le président nous a confirmé. Vous êtes victime de la gestion de l'ancien bureau sortant. Et qu'est-ce que vous attendez du nouveau bureau? Les nouveaux bureaux, nous devons compter surtout sur les profils. Nous devons aligner les patriotes, les véritables députés qui doivent travailler et faciliter la tâche au chef de l'État de bien réaliser son projet, le peuple d'abord. Merci beaucoup, honorable. Merci. Le chef de l'État était très décisif aujourd'hui. Il a rappelé d'abord que la coalition FCC Cash revient au passé. Et puis il a rappelé les raisons. Les raisons, c'est qu'il a été beaucoup plus humilié. Il a fourni des efforts d'amener la raison à certains, mais ça n'a pas abouti. Les humiliations ont primé. Il a décidé de rompre. Et aussi, il a demandé à tous les députés, sénateurs d'adhérer à l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est beaucoup plus élargi que FCC Cash. Parce que dans l'Union sacrée, il y a FCC, il y a Cash et il y a la Mouka. Voilà. Donc là, c'est tout le monde qui entre, mais pour l'intérêt du peuple. Les chefs de l'État insistent sur le caractère de travailler uniquement pour l'intérêt du peuple. C'est-à-dire tout député qui n'a pas été nommé, un député élu par le peuple, est obligé d'adhérer à la vision sacrée du chef de l'État.
Les éloges pour les députés nationaux, un motif de satisfaction pour vous? Nous sommes des travailleurs du peuple. Nous sommes au pouvoir législatif. Nous devons voir la misère du peuple et voter sous forme de loi, faire aussi des recommandations au gouvernement qui travaille réglementairement avec les prérogatives dévolues au chef de l'État. Donc nous ne pouvons que faire la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Et cette volonté est ancrée dans le programme du chef de l'État, avec le gouvernement. Vous êtes victime aussi de la gestion du bureau Mabunda sortant. Et qu'est-ce que vous attendez personnellement du nouveau bureau qui sera installé? Vous savez, moi je n'attends rien du bureau. Je suis député, donc celui qui sera membre du bureau doit comprendre que le chef de l'État vient de dire qu'il veut quelqu'un qui est neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'intérêt du peuple. Tout ce que tu dois faire dans ta vie, c'est d'être pour l'intérêt du peuple. Moi, je regrette de vous autres. Bon, peut-être ce sont vos noms. Hein. Moi, mon nom, c'est Ntingi Pululu. En Kikongo, c'est Ntingi Pululu. Signifie vivre pour les autres en français. C'est pourquoi je suis toujours bon. Bon, vous, vos noms, peut-être, ne vous obligent pas d'être bon envers le peuple. Moi, je suis déjà vivre pour les autres. C'est ça la facilité pour moi. C'est-à-dire, le bureau qui sera mis en place doit comprendre qu'ils doivent travailler pour l'intérêt du peuple. Faciliter l'action du chef de l'État et ne pas bloquer surtout les initiatives du chef de l'État. En Lingala, qu'est-ce que ce peuple peut retenir du discours du chef de l'État? Peuple, boye bakaka ke mokonzambo kalobi FCC cache Koufi. Makamwana ezali sous c'est quoi sali union sacrée. Union sacrée ezali nini? Député nyonso a votamaki na lolenge ya malamu akota na union sacrée pour l'intérêt ya peuple. C'est-à-dire vision le peuple d'abord ekokisama. Yango wana omoni komona nga mabete. Yo talaka ke ngai bo votaki ngai pour l'intérêt ya peuple donc naza wana. Komona nga mabete. Komona nga mabete. Komona nga nde mabete. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi ensemble avec le peuple congolais le discours du chef de l'État. Est-ce que vous retenez de ce discours? Mais comme je l'ai dit à certains de vos collègues, ce discours s'inscrit dans une dynamique, dans un continuum qui part du discours d'annonce des consultations, du discours d'après les consultations. Et là, profitons, n'est-ce pas, du discours sur l'état de la nation. Il devait dire à la nation où est-ce que vous en êtes. Et là, je crois que tout le monde a été encore fixé. Donc, la coalition est terminée. Il y a eu une manifestation express avec la fragmentation de la majorité de la coalition. Et il a annoncé, sur base de l'article 178 alinéa 2, la suite du schéma qui va se dérouler, à savoir la désignation d'un informateur et la constitution d'une nouvelle coalition sur fond de 1950. Il y aura certainement un nouveau bureau qui sera installé. Et personnellement, qu'est-ce que vous attendez de ce bureau? Mais j'attends que ce bureau travaille en cohérence avec le gouvernement et que ce gouvernement soit capable d'intérioriser les aspirations populaires et surtout le fond que le chef de l'État a donné avec le temps, à savoir l'impératif des réformes. Un pays ne peut pas avancer sans réforme. On ne peut pas être dans une forme de contemplation, dans une forme de complaisance et croire que les richesses vont tomber du sol. Les éloges pour les élus nationaux, est-ce que c'est un motif de satisfaction? Mais je crois que les élus ont démontré qu'ils sont en osmose avec la population qui les a élus. Et le chef de l'État veut avoir le moyen d'atteindre nos objectifs. Nous lui avons donné, mais toute la gloire doit donner à Dieu. Pas particulièrement, restons soudés. Notre pays a atteint un niveau de médiocrité et de vie qu'on ne peut pas accepter. Il est important que nous pressions tous conscience dans l'unité pour que nous puissions jeter des nouvelles bases pour reconstruire ces pays. Est-ce que le peuple peut retenir en Lingala en quelques mots? Mais tu as dit que Katata Mokouzé, Bissibiso et pas été outil. Alobaki bongo ntango abengaki bongo bosololi na baimboka ndenge azwa yoka makambo ya baimboka bongo sikoyo aza na posa ete atia bongo gouvernement toza na bongo na phase oyo ya action atia gouvernement adésigné informateur pour que tokende liboso konzamboka ntanga koloba école de guerre ekolakisa nini po bakongomani mosusu bakosimba ngo malamu te. École de guerre ezali bongo université tokobenga bongo ya armée ezali bongo te soki ozali na
bakonzi oyo batanga te bazauti kaka bamaimai baye na volonté na bango kozala arme moko kaka ya bato moko ya buluku ndenge wana ayebi kobunda me atange classe te moni forces armées ya république démocratique du Congo ntango ezalaki phase malgré ke babebisaki bango avant après ezalaki na bato bazali konotanga na baécole de guerre na France na Grande-Bretagne babengaka yango War College na anglais na États-Unis bazali kobima babengi BEM babreveté d'état-major babreveté d'administration militaire bango nde sikoyo bakambaka armée ke tobunda tolonga ezali malamu te ke kobanda mbula tokombale bambulungu moko apampamba lokola ba ADF ti lelo tozokoka bango te bazokontinue koboma biso bazokontinue koviole biso seke problème ezali mpe na bokasi ya armée na biso recrutement formation motivation nyonso wana esengeli kotala yango soki kozwa instrument moko ya bitumba oyo ezali makasi. Merci beaucoup. Il y a parlé du peuple, tellement ébélé qu'il fallait installer les écrans géants pour que Batunyo Yaki en masse dans le discours. Vous avez suivi ma partie politique où Yaki, discours du chef de l'État et l'Obonini Bando Zela. Vous avez suivi les hommes politiques qui étaient dedans. Makamounini, chef de l'État lobby. Donc moi je vous donne rendez-vous, votre magazine, Malobinini et Pessimino rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Prochainement surtout quand il y a actualité ici au Congo. Ne vous trompez pas l'adresse, abonnez-vous massivement sur CPL Télévision, Petit Kaka, CPL Télévision. Donc tu t'abonnes pour ne rien vraiment rater, tu ne dois rater rien. Donc nous sommes là pour servir le peuple, nous sommes là pour servir la population congolaise. Au Bazaki Nangisate Yakolanda Makamoko, le chef de l'État Lobby, au Landiango à travers votre chaîne CPL Télévision et surtout votre magazine Balobinini, où vous avez permis la population. Bissot au côté de la quantité parce que Bissot vous avez proche de la population. Notre problème est avec la population congolaise, où Bazui. Il y a une quantité balanda mouvement, balanda ambiance pour les alaki du peuple. Le chef de l'État a levé des macamboué belé, discours aux alaki adresse à la nation. Au Emessana Kopé Samana décembre, aujourd'hui à Pessango le 14. L'année passée, les alaki le 13 et je crois le 14 aussi. Le chef de l'État s'était adressé à la nation. À Pessaki bilan, il y a année Mobimba, dengue année Tambolaki, dengue à Pessaki Makamounion sur le Kanaki en 2020. Oyoki, le chef de l'État lobby, malgré ma humiliation naïe, malgré ma humiliation salarié, malgré ma camboué pelé, ma sacrifice naïe, côté coalition Etambola, malheureusement coalition wana est produit de l'autre côté. Voilà pourquoi le 6 décembre dernier, chef de l'État a annoncé qu'il mesure il y a pour rompre avec le FCC et aussi aujourd'hui le chef de l'État a confirmé que cette coalition n'existe plus, elle existe au passé. Cette coalition n'est plus effective. Nous sommes maintenant dans une union sacrée où il va faire un gouvernement de l'union sacrée. Après, pour l'Ongola Mabunda, na bureau na Mobimba et Assemblée nationale, il y aura un bureau qui sera installé. Le chef de l'État a rappelé les rôles du député. Il a rappelé le bureau qui sera installé, les rôles qu'il va jouer au sein de l'Assemblée nationale. Il a rappelé encore une fois de plus à la population qu'ils ont élu le peuple, qu'ils ont élu le député pour servir la population et non pour leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, député Nyoso, ils ont la député il y a Kisasa, ils ont la député il y a Congo central, ils ont la député il y a Lubumbashi, ils ont la député il y a Kassai. Bango Nyoso, basu discours du chef de l'État au cœur. Vous avez suivi à tour de rôle. Les députés Oyo va s'exprimer. Bango Nyoso Bazali Kaka ya Kachité, Moussou Bazali ya FCC, va accueillir le discours du chef de l'État avec beaucoup d'intérêt. Moussou Bazali Bongo, il y a
la Mouka, où ils allaient accueillir le discours du chef de l'État avec beaucoup d'intérêt et surtout mise en place effective de l'intérêt du peuple congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ici à l'Assemblée nationale. Merci à vous qui nous soutiennent du jour au jour. Vous allez pour nous soutenir Bisso, pour nous Bisso Bapoua, pour Benga Bisso. Je vous ai toujours dit, si vous voulez appelez à ces numéros que vous voyez au bas de votre téléphone. Appelez ces numéros. Vous allez avoir Papi Chouabouan en personne et toute l'équipe de reportage de CEPEL Télévision, mais surtout avec votre magazine Balobinini. On vous dit au revoir, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Jonas Bolamba, merci. Merci à toute l'équipe de CEPEL Télévision. On se retrouve prochainement. Au revoir.